Le problème le plus récurrent que j'ai appris au cours de toutes ces années de pratique, c'est que changer les perspectives, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Et que la plupart du temps, changer les perspectives, ça voulait dire changer les habitudes. Parce qu'on se rend compte qu'on est coincé dans une perspective, dans un élan, dans une dynamique. On se rend compte que ce n'est pas les faits qui sont en cause, mais les émotions qui sont liées à ces faits. Alors je vous propose, quand vous avez un problème, d'identifier vos habitudes, d'identifier si ces habitudes, vous les avez créées, ou si ces habitudes, elles ont été en quelque sorte importées de l'extérieur. Importées par l'école, la société, la télé, les médias, vos parents, votre environnement. Une fois que vous avez identifié ces habitudes et identifié la source de ces habitudes, je vous propose de réfléchir et de décider, de faire votre choix. Parce que vous avez le choix. Soit vous les gardez et vous les entretenez, soit vous décidez de les échanger, de les remplacer par d'autres habitudes. Ensuite, il vous suffit de définir les moyens de changer ces habitudes, de les déloger. Et ensuite, vous décidez par quoi vous voulez les remplacer et comment vous pouvez les remplacer. Ces deux dernières stratégies sont souvent délicates à mener tout seul. Et c'est pour ça que le coach en développement personnel vous accompagne dans ce cheminement, pour vous aider à remplacer des habitudes qui vous sont néfastes, qui vous conduisent à des impasses, à les remplacer par des habitudes qui sont saines et qui vous propulsent vers une dynamique d'épanouissement, de bonheur, de joie, de rayonnement, de plénitude. En fait, le coach en développement personnel est là pour vous rappeler que vous avez le choix dans votre vie. On ne choisit pas tout ce qui nous arrive. Il y a des aléas que la vie parfois nous impose, comme le décès de certains proches. Mais à partir de ce moment où certains faits arrivent dans votre vie que vous ne pouvez pas les contrôler, vous avez le choix d'en faire ce que vous voulez. Vous avez le choix. On ne contrôle certes pas tout ce qui nous arrive, mais on contrôle les émotions et la manière dont on approche les choses qui nous arrivent. Et ça, le coach en développement personnel est en mesure de vous aider à comprendre et à échanger ces perspectives malheureuses contre des perspectives qui vous ouvrent des portes. Je vais vous parler des habitudes, les habitudes qui nous sont imposées de l'extérieur, les habitudes que l'on choisit de prendre et de mener, qui deviennent notre routine. Et qu'il faut toujours remettre en question, parce que la routine peut être une forme d'emprisonnement. La routine peut nous empêcher d'être en éveil. Et l'éveil, c'est capital. C'est de rester constamment conscient de ce qui nous arrive dans la vie. Pour changer nos habitudes, quand elles sont néfastes, il y a un élément essentiel qu'on oublie souvent dans la société actuelle, c'est le pouvoir de la volonté. Parce que la volonté, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Et aujourd'hui, il semble, avec tous les écrans et tout ce que la société de consommation nous propose, il semble que ce muscle, bien souvent, on n'enseigne plus vraiment aux enfants à le cultiver, à l'entretenir. Ce muscle de la volonté, il est une nécessité. De même que vous avez, quand vous imaginez vieillir en bonne santé, vous avez intérêt à muscler votre corps, à entretenir votre corps, à faire attention à ce que vous mangez. De la même manière que vous entretenez votre corps afin de vieillir en bonne santé, de la même manière que vous faites attention à ce que vous mangez parce que on est ce que l'on mange, de la même manière, il est très important de muscler sa volonté. La routine, les médias, les écrans nous empêchent bien souvent de muscler cette volonté. Il est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de rester pendant des heures à geeker sur son téléphone, à geeker devant un écran, devant un jeu, devant une vidéo, devant une série, plutôt que de se remettre en cause et muscler ce muscle de la volonté. Or, la volonté, c'est la porte ouverte à l'estime de soi,
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont perdu cette habitude d'exercer leur volonté et du coup leur estime de soi est mauvaise. La volonté, c'est la sœur jumelle de l'habitude. Et je vous invite à réfléchir à vos habitudes autant qu'à votre volonté. Certes, la volonté, ce n'est pas la facilité. La volonté, c'est mettre en œuvre un schéma dans lequel vous devrez contrer votre paresse, contrer votre tendance à vous laisser aller. Elle se met en route, la volonté, bien souvent, lorsqu'elle est assortie d'une récompense, la fameuse carotte au bout du nez. Alors, si vous avez envie, par exemple, de perdre du poids, la récompense au bout, ça va être de vous sentir plus léger, de vous sentir en meilleure forme, de vivre plus longtemps pour voir grandir vos petits-enfants, par exemple. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, il suffit de déclencher l'élément volonté qui va de pair avec, comme nous l'avons vu, l'élément habitude. La volonté d'arrêter de fumer. On vous propose des tonnes de patchs et autres substituts. Mais ce ne sont que des substituts parce qu'à la base, vous arriverez à arrêter de fumer si vous avez la volonté. Autrement dit, si vous avez décidé fermement d'arrêter de fumer et si au bout du compte, vous êtes conscient de tous les bienfaits que l'arrêt du tabac vous apportera. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai arrêté de fumer il y a plusieurs dizaines d'années. Les récompenses, elles peuvent être immédiates, de ne pas sentir le tabac froid le matin en se réveillant, de ne plus avoir les dents jaunes, mais les conséquences, elles peuvent être de long terme aussi. C'est récupérer son souffle et sa capacité à respirer, récupérer une meilleure estime de soi. Vous avez le choix bien souvent de continuer à fumer ou de continuer à manger n'importe quoi et à prendre du poids. Mais où se trouve l'élément estime de soi dans tout ça? Est-ce que vous êtes satisfait de vous-même? Est-ce que quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes fier de vous? Alors bien sûr, dans toutes nos vies, dans toutes nos existences, il y a des moments où chacun de nous a un coup de blues, un moment de déprime, peut-être une dépression, un burn-out. Alors vous allez me dire, oui, mais je n'arrive pas à ressusciter cette volonté. Peut-être que je l'ai eue étant jeune, j'étais peut-être en compétition de tennis ou de foot et je n'arrive plus à exercer cette volonté. Je n'arrive plus à décrocher de mon téléphone. Alors il y a des petites astuces. Vous pouvez écrire un but, une décision, écrivez-la. Vous pouvez écrire en dessous de ce but ou de cette décision les récompenses que vous imaginez. Si j'arrête de fumer, je vais sentir bon. Je n'aurai plus une haleine chargée le matin. Je n'aurai plus une toux grasse de fumeur. Je vais retrouver une jolie voix qui me permettra de chanter pour vous mettre en action. Il faut d'abord décider. Décider par exemple de faire 3 pas en avant chaque jour. 3 pas. 3 pas qui correspondent par exemple à 3 catégories. Et le mystère de ces 3 pas et de ces 3 catégories, depuis 20 ans, je me rends compte qu'il a des effets exceptionnels. C'est pas grand-chose de vous donner 3 objectifs par jour pour ressusciter votre volonté. Ces 3 objectifs, vous les rangez dans 3 catégories. L'avoir, le faire et l'être. L'avoir, vous pouvez faire vos comptes. Ça participe de l'avoir. Vous pouvez décider de vendre un vieil appareil stéréo qui ne vous sert plus pour engranger un petit peu d'argent ou de faire un placement financier pour engranger de l'argent. L'avoir. Le faire, c'est la mise en action. Quand on est en arrêt, quand on a pris l'habitude de ne plus exercer sa volonté, on n'a plus l'habitude d'agir. Peut-être qu'on continue à agir comme des robots machinalement, parce qu'on a l'habitude d'agir comme un robot, mais peut-être que le faire, le vrai faire que l'on décide, il y a longtemps qu'on ne l'a plus exercé. Alors ce que je vous propose, c'est d'écrire pour chaque jour quelque chose en rapport avec l'avoir, quelque chose en rapport avec le faire,
une action. Une action peut-être de procrastination, une action que vous repoussez toujours au lendemain. Je dois faire quelque chose et puis je le repousse. Ah, je dois, je devrais, je dois, il faut que je fasse. Je dois, je devrais, il faut. On sait très bien que ça ne fonctionne pas. Alors écrivez-le et faites-le. Parce que cette chose que vous avez repoussée depuis des mois, elle va vous nourrir. Elle va vous donner le sentiment que vous êtes invincible, que vous êtes fort et que vous avez de la valeur. Ça peut être faire réparer une serrure ou changer une ampoule qui attend depuis 6 mois que vous la changiez. Il n'y a pas de petites actions. Faites. Écrivez-le et faites-le. Et enfin, la troisième chose que vous pouvez écrire et enclencher chaque jour, chaque matin, c'est l'être. L'être, on l'oublie souvent dans ce monde très matérialiste. On est toujours orienté vers le faire et vers l'avoir. Mais l'être, c'est aussi se donner le temps d'être soi-même. Se donner l'occasion de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous permet de grandir à vous-même, de vous ressourcer, de réfléchir sur qui vous êtes. Ça peut être quelque chose de spirituel, ça peut être prendre une demi-heure pour écouter une relaxation profonde ou une séance d'hypnose. Ça peut être écouter un morceau de musique qui vous apaise et qui vous fait du bien à l'âme. Avoir, faire, être. Voilà comment vous pouvez exercer votre volonté. Voilà comment vous pouvez vous remettre sur les rails, ressusciter littéralement à partir de ces 3 petites actions quotidiennes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez obtenir des séances de coaching individuelles et personnalisées, en ligne, en présentiel, alors contactez-moi et nous pourrons commencer notre aventure ensemble.